Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien assis parce qu'aujourd'hui je vais vous take way back. Vous vous rappelez de Chingy? C'était un des rappeurs montants du début des années 2000. Il avait des tubes un peu hip-hop soft et aussi des tubes un peu hip-hop R&B, un peu comme ça. Ou encore ça. Et bien sûr, son gros classique, son gros anthem, c'est Writer, avec l'iconique choré des meufs dans le resto. Là, tous essayé de refaire la chorégraphie là, non, en tout cas, moi j'ai essayé de refaire. J'attendais que le clip passe sur MCM juste pour pouvoir refaire ce qu'elle faisait là. I like the way you... Bref, on remet un petit extrait. Désolé, mon enfance ne veut pas me quitter. J'ai tout donné au point. Je pense que je vais être obligé de couper au montage. C'est des trucs qui effraient mon père en fait. C'est-à-dire que chaque jour il me dit que Steve, ça fait quand même un certain temps que tu es venu sur cette terre. Il est peut-être un peu temps d'évoluer. Surtout que depuis quelques temps, lui, il voit des bébés partout en fait. Il veut être grand-parent, donc il voit des bébés partout. Et c'est un papa africain, donc il est obligé de te dire que tel a déjà un enfant, hein. Tel a aussi un enfant. Mon ami de la fac là maintenant, il est grand-parent. Et il te le dit avec des petites piques un peu fières là. C'est-à-dire que c'est un peu détourné, mais tu comprends ce qu'il veut dire. Et il est fier de lui. Tu entends ça dans le son de sa voix. Genre, il est fier de t'avoir fait remarquer de façon un peu perverse là que tout le monde a des enfants sauf toi. Et savoure, alors que ce sont de vieilles piques des années 80. Daddy, Donald Trump est président des États-Unis. Where are you? We can see you. We are recharging you. Where are you, papa? Je crois que je viens d'être déshérité. Donc, n'hésitez pas à participer au Tipeee. On va bien parler de Chingy. Chris, Chaka Zulu, Big Jeff, Chingy, get it boys, you know what I'm saying? Et pour les bébés qui sucent encore leur pouce là et qui ne connaissent que Cardi B ou encore Lil Nas X, asseyez-vous, connaître n'a jamais fait de mal à personne, à part quand tu découvres que tu es cocu. Vous avez compris, je règle mes comptes dans cette vidéo. Mais ce n'est pas pour autant qu'on ne va pas parler du sujet principal. Ce n'est pas pour autant qu'on ne va pas parler du bif de Chingy avec Nelly. Ce n'est pas pour autant qu'on ne va pas parler du bif de Chingy avec Ludacris. Et ce n'est pas pour autant aussi qu'on ne va pas essayer de répondre à la question fatidique. Est-ce que c'est vraiment la transe? Est-ce que c'est vraiment cette fille qui l'a accusée, qui est venue dans la presse et a dévoilé quelque chose, qui a détruit sa carrière? Est-ce que c'est vraiment cette histoire-là qui a marqué, comme il le pense, la fin de la carrière de Chingy? C'est ce qu'on va essayer de savoir dans cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite cloche, à commenter, à partager, à participer au Tipeee, surtout qu'en plus dès demain, je sais que là, je serai obligé de changer de nom. Et on commence la vidéo. L'histoire de Chingy commence fatalement avec celle de Nelly. Parce qu'à l'époque, nous sommes en 2000 et Nelly cartonne, il enchaîne hit sur hit et surtout en fait, il va put on the map de Midwest. En général, les gros rappeurs mainstream s'opposaient entre la côte ouest et la côte est des États-Unis. Là, Nelly met en avant les rappeurs du Midwest. Il cartonne avec ses deux premiers albums, Country Grammar et Nellyville. Et pour ceux qui ont vraiment un peu de nostalgie et comme j'ai fait monter la chaleur tout à l'heure, Nelly a vraiment un impact absolument formidable. Pourquoi? Parce que c'est lui qui va vraiment porter toute cette mouvance-là venant du Midwest et notamment de Saint-Louis. Il a son groupe, les Saint Lunatics. Pour mes fans de R&B, quelle est la chanteuse de R&B qu'on a eu grâce à Nelly? La meuf qu'on est allé chercher là-bas parce que bon, c'était plutôt cool d'avoir des gens de là-bas. C'est bien sûr Toya. Vous vous rappelez? Non, je vois que les gens sont en train de bugger. Non, c'est pas celle de Destiny Child. C'est bien Toya, avec son petit regard là. D'ailleurs, elle est aussi dans le clip de Hot in Here et en fait, Nelly va porter toute cette mouvance-là. C'était un peu un coin plus ou moins méprisé par le mainstream avant et ils deviennent high. Là, Nelly, en 2002, fait une tournée où il regroupe énormément de rappeurs de Saint-Louis et dans cette tournée-là, se retrouve donc Chingy qui est un des petits jeunes montants de l'époque. Il a eu son groupe de rap, il a fait pas mal de featuring dans sa ville, mais il n'a pas encore véritablement explosé et c'est sur cette plateforme que Nelly va lui donner à lui et à d'autres qu'il va commencer à avoir du buzz et commencer à avoir une véritable exposition. À cette époque, il y a une guerre sourde dans le game. C'est la guerre entre Ludacris et Nelly qui a été cristallisée d'ailleurs par leur versus dernièrement. C'est un vieux truc qui dure depuis plusieurs années. Il y a une véritable rivalité entre les deux. L'un, c'est le sud, c'est donc Ludacris, et l'autre, c'est le Midwest et surtout le très mainstream parce que c'est ça le problème et aussi la force de Nelly à l'époque, c'est qu'il est hyper mainstream et Ludacris lui joue la carte de l'outsider du sud. Les deux sont plus ou moins en rivalité. Nelly à plusieurs reprises estime que Ludacris lui a piqué certaines idées ou alors là un peu trop cat-sizé. C'est un peu dans ce climat là que
Ludacris va faire un coup de génie. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher à avoir des rappeurs qui sont donc dans le carcan de Nelly, à savoir les rappeurs là qui sont dans la tournée. Il va en démarcher plusieurs et celui qui va réussir à signer, c'est donc Shingi, ce que Nelly va vivre comme la pire des traîtrises. Sale trait de la fosse au lion, t'es pas mon pote. Il va s'énerver, il va rager et les membres du groupe Saint Lunatics vont trouver que Shingi est un gars qui n'est pas reconnaissant, mais de l'autre côté, Ludacris aura fait un très beau coup et très rapidement, les choses vont s'enchaîner. Ils vont mettre Shingi en studio, il va enregistrer son premier album qui dans l'idéologie était donc très Dirty South avec le fameux premier single Writer qui va devenir un très gros succès, surtout aussi grâce au remix de Trina et de Jermaine Dupri. Et sur la seconde partie de la formule qui va faire le succès de Shingi, en fait, c'est un rappeur très soft en fait. Il n'a pas véritablement une véritable identité, il n'a pas véritablement une construction sonore. Et c'est donc pour ça que sur la première partie, on lui fait jouer le côté Dirty South et sur la seconde partie, on lui fait prendre le côté très lover de Nelly. Lui-même n'a pas des capacités incroyables, il apparaît surtout comme une sorte de mix bizarre entre le côté très Dirty South de Ludacris et le côté plus ou moins soft mainstream de Nelly. C'est la formule qui fonctionne et c'est d'autant plus bizarre que c'est Nelly qui lui a plus ou moins découvert et c'est Ludacris qui l'a signé, donc c'est Ludacris qui empoche les revenus. De lui-même, il n'a pas une immense crédibilité, mais à l'époque, le mélange fonctionne. C'est plus ou moins un résumé, un shaker de ce qui fonctionne à l'époque. Donc ça prend et tout de suite, son premier album va faire triple disque de platine. Les camps étant définis, l'histoire aurait plus ou moins pu s'arrêter là. Sauf que la rivalité va monter à un autre stade. Nelly va avoir envie de rappeler à Shingi que c'est par ma porte que tu es entré là en fait. N'oublie jamais ça. Et il va le faire dans un titre qui va s'appeler Another One pour signifier qu'il n'y en aura jamais aucun autre. Il est le seul et unique Nelly. La pique en soi n'est pas méchante parce qu'il lui dit bien « j'aime bien ce que tu fais, mais n'oublie pas en gros que c'est par ici que tu es entré ». De l'autre côté, c'est perçu comme une attaque. Pourquoi? Parce que c'est inscrit dans un titre dans lequel Nelly dit « il n'y aura plus jamais aucun autre comme moi ». Donc l'ego de Shingi s'échauffe et il va finir par lui répondre une chanson où lui, il le clash vraiment et c'était ça. I heard that song, boy. It ain't another boy. Better keep my name out your mouth. I'm on some others, boy. I've been discovered, boy. That's why you hating, boy. Il dit que Nelly est jaloux, que Nelly ne l'a pas découvert et que fatalement, vu que c'est Nelly qui a commencé plus ou moins, lui, il va le terminer. À ce moment-là, dans son esprit, qu'est-ce que Shingi croit faire? Il est en train de tuer le père. C'est un vieux concept que vous retrouvez souvent dans la pop music. C'est ce que j'appelle plus ou moins le concept oedipien du hip-hop. À savoir que très souvent, vous allez voir que les rappeurs, surtout dans leur prime, dans leur période de succès, n'aiment pas qu'on leur rappelle qui est leur parent. Ça se voit très souvent, les artistes n'aiment pas ça. Et Shingi, de manière logique, n'a pas aimé le fait que Nelly lui rappelle que en fait, tu es quand même venu de mes entrailles et tu fais quelque chose qui ressemble beaucoup à ce que je fais, même si c'était vrai en fait. Donc, il a tenu à lui tirer dessus et donc fatalement, plus ou moins métaphoriquement, à le tuer publiquement. Et ça, c'était donc son premier parent. Et il pouvait continuer à avoir le succès et à être biberonné par son autre parent. Sauf que là aussi, il va y avoir un quoi quand il va s'agir d'enregistrer le second album avec les fameux problèmes de... Le second parent de Shingi est un voleur. C'est en tout cas ce qu'il va nous expliquer en 2004 dans plusieurs interviews. Il va dire que Ludacris lui a fait signer un contrat absolument pourri, qu'il a contacté un avocat qui lui a dit que Ludacris était un voleur. Et dans une récente interview à BET, il dit qu'en fait c'était l'avocat qui était persuadé que Ludacris était un voleur, qu'il n'en savait pas grand chose. Mais quand on reprend les articles de presse et les publications de 2005, c'était bien Shingi qui disait que Ludacris était un cat size, un Edgar de la cambriole et que lui voulait voler de ses propres ailes et créer son propre label distribué par Capitol. C'est ce qu'il va faire. Il va quitter Ludacris, il va créer son propre label, il va être distribué par Capitol et il va sortir son second album avec ce premier single-ci. Et là, c'était quoi? La suppression de la seconde paternité en fait. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que Ludacris ne l'a pas volé, mais en très peu de temps, Shingi est redevenu orphelin totalement libre et il a opposé à tous les médias que ses deux plus ou moins parents, les deux personnes qu'il avait découvert, à savoir Nelly et Ludacris, étaient devenus ses ennemis en fait. Et ça s'est fait très rapidement parce que c'est simplement à l'espace d'un an qu'il a fait tout ça et il a donc créé son propre label pour pouvoir distribuer sa musique sur une major, à savoir Capitol. Et l'idée en fait, quand on prend du recul, n'est pas mauvaise.
mauvaise. Maintenant que j'ai pu faire mon mix entre les deux, maintenant que vous m'avez permis d'avoir un album à 3 millions d'exemplaires, c'est quasiment les mêmes scores que les albums les plus vendus de Ludacris, pourquoi j'ai encore besoin de vous en fait? Je peux y aller, j'ai une image plutôt cool pour les gars, les filles m'aiment bien, les gens font les writers dans la rue. Qu'est-ce que je vais encore m'encombrer de ces deux ringards en fait? Il commence à prendre la grosse tête, mais le plan n'était pas mauvais, sauf qu'il va faire deux erreurs. La première, c'est le second single de son deuxième album. Le second single, on lui fait un très gros truc. Jermaine Dupri fait venir Janet Jackson pour lui faire un refrain. Au moment où ce titre est enregistré, Shingi est absolument aux anges en fait. Imaginez-vous, votre premier album sort en 2003. Fin 2003, Janet Jackson accepte, qui était encore une très grosse pop star aux États-Unis. Elle accepte de poser sur votre refrain. Vous savez que c'est votre second single. Bah, ça, c'est vraiment une démonstration de force en fait. C'est-à-dire que ça se passe comme ça très vite pour lui. Et en fait, ils sont plutôt confiants sur la sortie de l'album. Sauf que quand l'album sort, qu'est-ce qu'on a eu entre-temps? Oui, le Super Bowl est passé et ça va vraiment frustrer Shingi parce qu'il a fallu plusieurs mois pour convaincre Janet de venir poser sa petite voix là. Effectivement, il a fallu plusieurs mois pour qu'elle le fasse. Mais en plus, quand elle le fait et que c'est le second single, le Super Bowl est passé. Donc, on l'envoie aux radios hip-hop. Mais effectivement, on ne passe pas beaucoup de Janet à l'époque parce qu'elle est vraiment hyper blacklistée. Alors que Justin Timberlake, lui, passe clairement à la radio. Mais elle est blacklistée. Et de l'autre côté, Capitol Records lui dit clairement que même si vous vouliez filmer un clip, on ne peut pas filmer un clip et investir sur Janet Jackson en 2004 en fait. Donc, la promo de l'album s'arrête immédiatement sur ce second single. Et c'est donc le second souci qu'il va avoir, c'est qu'il était signé chez Capitol. Alors, on n'en a pas encore parlé, mais Capitol, c'était vraiment, et ça reste toujours pour moi, le pire label pour tous les artistes R&B hip-hop en fait. Ils ont vraiment une incapacité à gérer, mais ça date de peut-être 30 ans. Les artistes R&B hip-hop, ça s'est vu pour beaucoup d'artistes, notamment dans Le Toya des Destiny Child. Je pense toujours qu'elle aurait été dans un autre label, elle aurait une autre carrière en fait. C'est vraiment un département très particulier. D'ailleurs, c'est le seul label qui avait fermé son département R&B hip-hop quand il y a eu la période des zones de fleurerie en fait. Ils étaient tellement contents qu'on soit au bas de l'échelle qu'ils ont clairement fermé leur département. Ça a été très compliqué au cours des 15-20 dernières années pour Capitol de promouvoir de la musique R&B hip-hop. Des fois, ils ont des succès, mais vous allez voir que s'il faut travailler un album sur le long terme, eux, ils se retirent en général très rapidement. Ils laissent ça flopper. C'est ce qui va se passer avec Shingi. Ils sont très forts chez les pop stars, mais quand il s'agit de promouvoir ou de développer des artistes R&B hip-hop, si ça ne prend pas tout de suite, eux, ils abandonnent. Mais sur le troisième album de Shingi, il va quand même y avoir un nouveau tube, un peu Lover en 2006, c'était ça. Le titre va avoir un meilleur accueil dans les radios R&B hip-hop, il va devenir un nouveau hit pour lui, mais ce n'est vraiment pas de la part du label en fait. C'est-à-dire que l'envoi radio s'est fait, ça a pris dans les radios, ils se sont dit tant mieux. Dès qu'il a fallu développer et avoir d'autres singles, ils ont abandonné et c'est vraiment typique de Capitol. Ils sont là pour pousser, mais ils n'avaient pas prévu de devoir s'occuper de Shingi en fait. C'est Ludacris qui avait signé Shingi, il s'était dit Ludacris va tout gérer, on finance, mais ils ne sont pas là pour essayer de comprendre comment Shingi doit évoluer, les singles de Shingi. Et lui-même, Shingi, va se sentir très frustré par rapport à ça. Parce qu'en réalité, les ventes ne sont pas mauvaises en fait. Le second album fait 1 million, le troisième fait 500 000. Ce n'est pas catastrophique. Et vu le peu de promos et le peu de singles, il était possible pour lui d'aller plus haut s'il était vraiment encadré et poussé par un label qui croyait en lui. Sauf que Capitol n'était pas là pour ça. Et c'est donc comme ça que après les 500 000 du troisième exemplaire, il va se sentir très déprimé. Et il va se dire que bah, pourquoi ne pas retourner chez un de mes papas? En plus, un de mes papas est signé chez Def Jam. Def Jam, c'est plus urbain. Ils vont mieux me comprendre. Il va donc retourner à la maison chez le voleur selon lui. At the end of the day, Chingy is a star. No matter what anyone wants to say about him, the man is a fucking star. It's as simple as that. So, with that being said, it's good for business. You know what I mean? And he's a good dude. He's growing up, and he's honestly making some good decisions. And I'm glad that he's back a part of the team. Le fils prodigue revient à la maison, papa l'accueille et il faut donc tout de suite travailler sur le quatrième album. Bien sûr, la promotion de Capitol était plutôt catastrophique, mais le problème qui va se poser chez Disturbing That Peace, c'est qu'en fait, il va falloir penser ce qu'est Shingi. Et Shingi, c'était quoi? C'était il y a 5 ans, une espèce de mélange entre ce que faisait Ludacris et ce que faisait Nelly. Sauf qu'en 2007, Ludacris et Nelly, sur leur formule, sont déjà dans le mal en fait. C'est-à-dire que ça commence déjà à un peu moins marcher pour les deux, même si Ludacris se maintient un peu mieux. Ça commence déjà à un peu moins marcher
sur leur formule. Donc cette espèce de jointure que Shingy faisait, bien sûr qu'elle était plus ou moins sympathique sur des singles, mais il n'a pas pu l'établir chez Capitol. Et quand il arrive en 2007, il se cherche plus ou moins. Il va dire que ce single, si c'était son premier single et que le label le lui a pris pour en faire un single pour toute la maison. Mais au final, la formule de Shingy n'a plus vraiment lieu d'être en 2007 dans un monde où lui n'a rien consolidé. Certes, là, il est premier Capitol, mais lui, fatalement, il n'a pas consolidé. De l'autre côté, même ses parents, en fait, notamment Nelly, sont dans les choux. Donc, ce qu'il essayait de faire plus ou moins en étant le gars sympa et cool, ça paraît totalement démodé. Et Disturbing the Peace, le label de Ludacris, selon lui, ne lui fait pas beaucoup de promotion. Mais ça, pour moi, c'est aussi de sa faute, en fait. À savoir que si tu quittes un label et tu dis partout que ce sont des voleurs et tu retournes chez eux, même si effectivement vous vous rabibochez, ils ne vont pas te prendre toi en tant qu'acteur majoritaire de leur promo, en fait. Parce qu'ils vont se dire que peut-être que tu peux repartir. Donc, de fait, c'est vrai que sur cet album-là, il a eu encore moins de promos que chez Capitol et qui s'est retrouvé à débuter à la 84e place au Hot 100 alors que d'habitude, il était toujours au moins dans le top 10, en fait. C'est-à-dire que ça a été une douche froide totale. Il a fait moins de 20 000 exemplaires et il a donc décidé une fois encore de quitter le père Luda. C'était une nuit d'hiver enneigée. Shingy sortait dans le froid, portant le poids de son flop sur les épaules. Ludacris le regardait sagement par la fenêtre, le regard froid et détaché. Une relation père-fils compliquée, pas comme celle de Stevie de Music Phoenix et de son père, parce que Stevie de Music Phoenix aime beaucoup son père. Mettez ça en gros dans les commentaires, Stevie de Music Phoenix aime beaucoup son père et il ne doit pas être renié. Voilà, mettez ça en gros dans les commentaires pour qu'il puisse voir. Donc, c'est la seconde séparation entre Shingy et Ludacris, et le gars est un peu déprimé parce que le flop a été très dur en 2007, et il se met tout de même à chercher un nouveau label, jusqu'au jour où une trans vient faire un témoignage qui va complètement changer le cours de sa carrière. I get the only way for me to say sexual thing. Yeah, basically. So you're saying that you had sex with Chingy? Yes. Did you trick him? Did he not know? No, I actually did confirm with him. I basically told him that, I was a special woman and it was something different about me, and that's when I let the news like I was transgender. I'm a transgender woman, and I understand if you would like to, wouldn't want to hang with me like that. So I basically, gave him the options to deal with me or not. Cette fille s'appelle Sydney Star. Lors d'une soirée organisée par Ludacris, elle va prendre des photos avec Shingy. Les photos vont être publiées dans la presse. Et pour lui, à l'époque, c'est une fan comme une autre, en fait. C'est-à-dire qu'il a pris des photos, il est rentré chez lui, il a dormi. Sauf que là, quand la fille va venir dans la presse, elle va expliquer que non, en fait, après ça, Shingy a voulu avoir des relations avec elle et que, il n'était pas contre le fait qu'elle soit trans. Il a même aimé ça. Et il lui a dit que ça ne le dérangeait pas et que les deux pouvaient continuer à avoir une relation suivie. Là, c'est plutôt une affaire entre personnes consentantes. Donc, il n'y a pas de problème de prime abord. Le problème, c'est que Shingy va venir dire à tout le monde le matin que, je me réveille et je vois que vous parlez tous d'une chose que je ne comprends pas, en fait. Moi, je ne connais pas cette fille-là. J'ai dû prendre des photos avec elle comme avec d'autres personnes, mais on n'a pas fait quelque chose d'autre en plus, en fait. Mais la fille va insister, et de fait, comme c'était plutôt mal vu dans le milieu hip-hop de sortir avec une trans, Shingy, qui manquait déjà de stricte crédibilité, va devenir la risée des médias hip-hop. C'est-à-dire que tout le temps, il va devenir une blague, il va perdre des contrats de pub, il va perdre un deal dans un nouveau label parce qu'effectivement, il était au creux de la vague, mais il essaie de se relancer, donc il voulait signer sur un autre label. Et quand on va se rendre compte à l'époque là que la rue avec lui, c'est vraiment trop compliqué, en fait, le label va annuler le deal et il pense qu'à partir de ce moment-là, il est vraiment tombé dans une spirale parce qu'il était totalement en dépression. Il sort un album indépendant en 2010 qui va totalement passer inaperçu. Yeah, I lost a deal because of that. A record situation. I lost a deal because of that. Well, how did you know that it was over that? Because it was said to me. Because there was so much bad publicity around that. Et ce n'est finalement qu'en 2012 que cette trans-là va aller à la radio américaine, c'est-à-dire 4 ans après sa déclaration, pour expliquer qu'au final, elle avait menti, en fait. I had a lot of people in my ears. I had a lot of people saying, like, girl, do you know woo, woo, woo? If you do this, baby, you gonna be on top. You gonna be all over the blogs. And I was like, I have been trying to get out there like that. Because this backup dancing thing ain't been doing too good. Like, I've been doing these gigs here and there, but it ain't been getting me where I want to be. It's been getting me around a lot of celebrities. I will admit that. But I kind of got tired of being the one, oh, can I take a picture with you? Like, I want to be the one that you're asking to take a picture with me.
Elle avait menti, elle explique qu'elle voulait un peu plus de notoriété, elle voulait un peu plus de fame. Et comme Shingy avait une photo avec elle, elle s'est dit qu'elle allait tisser une histoire dessus pour devenir un peu plus populaire. Sauf que Shingy, de l'autre côté, estime que cette période-là a totalement détruit tout ce qu'il avait plus ou moins construit au début de sa carrière. Et il a toujours pas mal de rage et pas mal d'émotions quand il en parle. Il y avait un moment qui m'avait particulièrement touché, c'est quand il explique que oui, elle n'était pas du tout connue, mais tout le monde l'a cru et personne ne m'a cru. But it goes to show you how many people wanted it to be true. That's what it goes to show you. It goes to show you that that person who nobody knew had that much power to come out and say one negative thing about me, and a whole mass of people just instantly took to it. And they didn't have not one piece of evidence, not one piece of clue, nothing. They had nothing. They just had this person's lie. Il y a beaucoup de choses à dire dans cette histoire. Premièrement, bien sûr, la grosse homophobie et la violente homophobie du milieu hip-hop ne l'honore pas parce qu'on n'avait pas à se moquer de lui et de façon aussi violente juste parce qu'il a couché avec une trans. Encore une fois, elle ne l'accuse même pas d'agression sexuelle en fait. C'est juste le fait d'avoir dit plus ou moins que Shingy était gay qui a fait en sorte qu'on le rejette autant. Donc cette partie-là est vraiment très dommageable. Et la seconde partie où Shingy dit que c'est ça qui a causé la chute de sa carrière, pour moi, ce n'est pas véritablement le cas en fait. Lui le pense foncièrement. En 2019, il a même comparé son histoire, et c'est lui qui le fait, c'est pas moi, à l'affaire R. Kelly en disant qu'il arrive à R. Kelly ce qui lui était arrivé à lui. C'est-à-dire que c'est quelque chose de très vif dans plusieurs documentaires, dans plusieurs vidéos, dans plusieurs interviews encore récentes. Il dit toujours que c'est cette histoire-là qui a marqué la fin de sa carrière. Moi, je ne le pense pas. Je pense que Shingy, de toute façon, c'est un format mort parce que comme je vous ai expliqué, il était plus ou moins le bébé de deux formats qui se sont eux-mêmes écroulés à un moment précis. Or, lui n'a rien consolidé parce qu'il était signé chez Capitol et au moment où il aurait plus ou moins pu créer quelque chose de lui-même, c'est-à-dire en 2007-2008, le temps était déjà passé et même il n'a pas cette originalité-là en fait. C'est vraiment quelqu'un qui a été bien placé au bon moment et vous allez voir que même sur les choses qu'il a fait après, il essaie toujours de jouer sur le writer, sur ses premiers succès en fait. C'est vraiment une formule dans laquelle on l'a construit et il serait pas sorti de là. Donc je ne pense pas que si ces histoires n'étaient pas arrivées, Shingy ferait aujourd'hui partie des rappeurs à la mode en fait. Sa chute aurait peut-être été un peu moins brutale, mais il n'a pas fait d'album classique. C'est pas un rappeur aux capacités extraordinaires. Il n'a pas révolutionné le genre, donc on s'en serait passé. D'ailleurs, la plupart des gens s'en passent très bien. Là où ça peut paraître un peu plus compliqué, cette histoire, c'est bien sûr au niveau de Shingy lui-même. Et pour avoir bien vu le gars évoluer, au début de sa carrière, c'est quelqu'un de très arrogant, un peu, voilà. Vous avez vu comment il piquait les autres. Et ensuite, après cette histoire-là, il devient vraiment très spirituel. D'ailleurs, il est devenu très converti, il est vraiment devenu très posé. Il a pardonné à la fille. Il dit que quand le diable t'attaque, autant lui donner de l'amour pour pouvoir avancer, ce genre de choses, ce qui est tout à son honneur. Mais on voit bien qu'il répète toujours que c'est ce truc-là qui a été le point final de sa carrière. Et je pense que même si ce n'est pas totalement vrai, pour lui, psychologiquement, ça a dû être très dur parce que vous imaginez bien que le mec, c'est une star. Malgré tout, à l'époque, tout le monde sait plus ou moins qui est Shingy. Il lui arrive quelque chose comme ça et en plus, ce n'est même pas un délit. Il a juste plus ou moins, voilà, avec la trans, c'est son droit le plus strict, il fait ce qu'il veut. Elle l'accuse encore une fois pas d'attouchement ou de quoi que ce soit d'autre. Donc en fait, en réalité, c'est juste que ça lui donne une mauvaise image auprès de son public cible et de fait, il devient inaudible. Et c'est ça qui a dû être très dur, c'est la solitude en fait. Vous imaginez que tout le monde pense que vous avez fait quelque chose et vous dites partout non et tout le monde se fout de votre gueule. Il dit que depuis cette histoire, il ne prend plus de photos avec des trans ou alors avec des hommes qui trouveraient trop féminins ou des femmes qui trouveraient trop masculines parce que ça l'a vraiment traumatisé. Et j'ai pensé à cette histoire aussi parce qu'elle m'a rappelé une certaine actualité récente sur laquelle je reviendrai dans une autre vidéo parce que c'est très intéressant et ça interroge surtout sur la fameuse présomption d'innocence en fait. Certaines personnes pensent qu'elle n'a plus lieu d'être. Moi, je pense qu'il faut faire très attention avec ça. Je vais le développer dans une autre vidéo qui va arriver très vite. Pour le moment, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de Shingy, de sa carrière. Est-ce que vous avez aimé ses tubes? Qu'est-ce que vous pensez de sa chute? Est-ce que c'est vraiment la transe? Ou alors est-ce qu'il a mérité ce qui lui est arrivé? Dites-moi tout dans les commentaires. Est-ce que vous avez de la sympathie pour lui? Parce que moi, c'est ce que j'ai en fait. Chaque fois que je l'entends parler, notamment récemment, j'ai l'impression que c'est une vie qui a été brisée et qu'il essaie de se reconstruire d'une autre manière. Dites-moi tout dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à commenter, à participer au Tipeee, à vous abonner à la chaîne, à me rejoindre sur Instagram et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.